Hello les amis, quoi de mieux qu'un dimanche pour parler de l'instant présent? Je voulais vous parler de ça parce que l'instant présent, c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement compliqué pour moi à saisir. Je comprenais pas ce que ça signifiait, je comprenais pas ce truc-là en fait. C'est quoi être dans le moment présent, etc. Et je travaille énormément dessus, surtout en ce moment, et je vous invite vraiment à vous recentrer dans le moment présent, et en tout cas à essayer de ressentir, j'avais enlevé le mot essayer, de ressentir au quotidien ce que signifie être vraiment dans le moment présent. C'est salvateur pour notre activité, pour nos projets, pour nos relations, pour notre journée, parce que l'esprit, il a pour habitude, il fonctionne comme ça, d'anticiper les moindres besoins, les moindres dangers, et il ressasse aussi les souvenirs du passé, etc. Et donc on passe la majeure partie de notre temps, quand on n'est pas en mode robot, en mode pilotage automatique, ce qu'on fait, c'est que on passe notre temps à regretter les moments passés, à regretter ce qu'on n'a pas fait dans la journée, à culpabiliser de ne pas avoir fait assez ou quoi que ce soit, ou à se dire j'aurais dû agir différemment. Donc on se met à projeter des scénarios, des possibles concernant l'avenir qui sont totalement imaginaires en fait. Et c'est devenu très difficile d'être simplement là, d'être simplement présent dans le moment en fait, en pleine conscience. Pourtant c'est cette pleine conscience, c'est ce moment présent qui nous permet la créativité, qui nous permet de ressentir la direction, la bonne direction à donner à ses projets, à sa vie, à ce qu'on vit finalement. Et donc se concentrer sur notre respiration, percevoir, le moindre bruit, le vent, les odeurs, etc., écouter des sons dans notre environnement, ça peut être juste ça. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, simplement contempler. Et c'est ce moment qui permet la reconnexion à soi. L'équilibre, la reconnexion à soi. Donc si tu as l'impression en ce moment d'être en mode tourbillon, en mode surmenage, peut-être qu'il est temps de te poser et d'apprécier, uniquement apprécier ce qui se trouve autour de toi. Juste apprécier, ressentir. Parce qu'à force de courir, on le fait tous, après la réussite, après la reconnaissance, après le temps, après l'amour, même pour certains, on oublie qu'on possède déjà en nous tous les outils dont on a besoin pour nous épanouir. Et ça, quand je l'ai compris, non pas avec ma tête, mon mental, mais avec mon cœur, quand j'ai ressenti cette phrase-là que je viens de te dire, que je possède déjà tout en moi pour m'épanouir et qu'il faut que j'aille me reconnecter à ça, vous voyez les choses tout de suite différemment. Donc observe tout ce qui se trouve déjà dans ton quotidien, ça peut être les cadeaux que t'offre la vie dans la journée, ça peut être un sourire, ça peut être tes enfants, ça peut être tes animaux, ça peut être la qualité que tu possèdes déjà ou que tu peux développer pour attirer plus de joie, plus d'abondance, plus de tout ce que tu veux. Et ça, c'est ça en fait, saisir l'instant présent. C'est une connexion. Plutôt que de se cramponner comme ça à des objectifs, aux erreurs du passé, apprends à lâcher prise, à apaiser ton esprit. Et ça fait tellement de bien. Et on lâche pas ses objectifs, pour autant on lâche pas son planning de la journée, pour autant, bien au contraire, les choses se trouvent beaucoup plus fluides ensuite. Ton passage à l'action, quand tu es en mode action, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus inspiré, c'est beaucoup plus aligné. Donc trouve des pratiques de pleine conscience dans ta journée, ça peut être méditer, ça peut être écrire des choses que tu partages ensuite à ta communauté ou pas, ça peut être peindre, ça peut être être créatif, bouger ton corps. Et plus tu vas t'autoriser ça, ces moments dont tu as le droit en fait, des choses simples au quotidien, plus tu seras aligné et plus tu te sentiras en paix. Alors pour terminer, il y a un rituel que je fais au quotidien, c'est que je fais du yoga et donc de la respiration, de la méditation aussi. Et chaque jour, plusieurs fois par jour, j'ai un rituel aussi de respiration que je fais. Surtout quand je me sens submergée, c'est que je programme mon téléphone sur le minuteur, tu sais. Je mets 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend de ce que je ressens à ce moment-là. Je me mets dans un endroit calme, une chambre, et je m'assois ou je m'allonge. Ça dépend de si j'ai mal au dos ou pas à ce moment-là. Et je me mets à respirer, tout simplement. Mais de grandes respirations, inspiration et expiration. Et ça, c'est tellement simple, mais ça apaise son esprit immédiatement.
vraiment. Et le truc, c'est de ressentir aussi les choses qui se passent à ce moment-là, donc l'air qui rentre dans tes narines, par exemple, qui ressort, etc. Et tu portes ton attention simplement sur ce qui se présente à toi à ce moment-là. Sur le présent, sur ta présence dans la pièce uniquement. Et quand une pensée apparaît, parce que ça c'est très souvent le cas, ça sert à rien de te flageller, de te culpabiliser ou quoi que ce soit. Juste elle apparaît, tu l'observes, tu lui dis bonjour et puis tu la laisses s'envoler, cette pensée. Et une fois que c'est terminé, tu te remercies. Ça c'est important aussi de se remercier de l'instant que tu viens de vivre. Tu clôtures justement ta méditation, ton rituel, ta respiration par juste une pensée pour toi-même qui est que tu vas vivre aujourd'hui ce qui se présente à toi à chaque instant, vraiment en conscience et avec beaucoup d'équilibre. C'est ça ton intention et c'est ça que je voulais te transmettre comme message dans cet épisode aujourd'hui. Je te laisse avec ça, réécoute plusieurs fois ce petit épisode et on se retrouve très vite pour un nouveau. Je te souhaite un excellent dimanche.